Peut-être relâcher le bas du dos, le laisser être spacieux, large. Et on va chanter 3 ohms. Inspire. Peut-être toujours les yeux fermés, la conscience sur le coccyx. On peut essayer de dessiner le symbole 8 avec. Et après, on renverse le 8. On fait le symbole de l'infini. Et pendant que vous faites votre calligraphie, vous observez à quoi ça ressemblerait si c'était sur la feuille. Est-ce que je peux équilibrer les deux côtés, le haut et le bas, la gauche et la droite, dans mon dessin? Et puis on revient au centre. Ok, on va ouvrir les yeux. Et on va se mettre debout. Ok, donc numéro 1, avec votre brique, on vient poser les orteils dessus, les talons au sol. Donc si c'est bien fait, on peut pencher un petit peu vers l'avant. Non, mais il faut monter dessus, mes amis. Ah! Je ne sais pas comment dire ça. Comme ça? Les orteils, comme ça, non? Comme ça, juste. Le talon au sol et les orteils sur la brique. Voilà, ça veut dire que Marie-Laurence, il faut que tu avances un peu plus. Flo accepte de pencher vers l'avant pour déplacer le centre de gravité. Si vous regardez l'image, je suis incliné. Mais t'as mis tes talons par terre? Oui, j'ai des talons par terre. Ça fait très mal, Marie-Laurence? Oui. Ah là là, c'est pas les restauratives aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Ça chatouille légèrement les mollets. Légèrement. Oui, mais Anne-Françoise, il se passe rien là. Si, j'ai mal au mollet. Non, si tu fais rien là. Tu as juste ouvert tu as 2 mm, il faut 10 mm. Vous avez déjà fait ça, non? Vous qui faites la course à pied, vous revenez, vous inclinez la chaussure sur l'entrée de la maison. Bah voilà, c'est tout ce qu'on fait. Mais là, ça fait mal avec l'arête de la brique. Ouais, vous déplacez les orteils un peu comme vous pouvez, Ça, vous faites alors. ce que vous voulez.
Oui, Marie-Laurence, quelque chose comme ça. Un truc où vous sentez que vous êtes obligé de partir devant pour rester en équilibre. Et essayez de ne pas fuir l'étirement. Hein? Ok, regardez, vous pouvez monter les bras. Comme ça stabilise un peu plus. Ok, et avant de partir, vous devez au moins répondre à cette question. Si ça fait mal au mollet des malades, c'est quel mollet qui est le plus ratatiné? Hein? On veut partir en ayant cette information. Et du coup, ça vous renseigne sur votre mode de vie. Ça vous dit le mollet qui est le plus crispé. Vous êtes assis 9 heures par jour, assise 9 heures par jour. Pourquoi est-ce qu'il y a des mollets crispés? Comment ça se fait? Il faut lâcher prise. Ok, expire, on relâche les bras, on descend doucement. Ah. Ok, pouvez-vous prendre une chaise, s'il vous plaît? Une chaise. Moi, j'ai toujours ma chaise à proximité. J'ai toujours ça, ça va aller, ça? Ok, on va faire avec. De toute façon, on a des moyens de réglage. Ok, donc j'ai le talon sur l'assise, assez profond. Sentez que vous avez la jambe d'appui qui est à la verticale. Anne-Françoise, je ne sais pas très bien, mais l'idée c'est que les hanches soient dans l'axe du tapis. Le nombril vers l'avant, le pubis vers l'avant. Pas juste les épaules, hein, jusqu'aux hanches. Ok, on monte les bras, inspire. On allonge le bas du dos. On allonge le bas du dos. La jambe d'appui est spacieuse. Donc, c'est le pied droit qui est sur la chaise. Les orteils reviennent vers le genou. Donc, on active la plante du pied. Yes. Très bien. Et donc, pour intensifier l'étirement dans les ischios, on pousse le talon dans la chaise. Pousse le talon dans la chaise et expire. On envoie le coccyx vers l'arrière. Le coccyx vers l'arrière. Les épaules ne bougent pas tant que ça, c'est le ventre qui descend vers la cuisse. Donc, si vous êtes arrivé au bout de là où vous allez, vous mettez les mains aux hanches et puis vous restez. Vous restez. Donc, Flo, est-ce que tu peux allonger la nuque, allonger la tête? Sans jeter la tête, sans faire la bosse du vieux. Allonger le dos, garder le dos long. Ah. Bon, c'est bizarre, personne ici dit que ça fait mal. Les épaules sont relaxes. Lâchez les omoplates, tranquille. Vous pouvez garder les mains aux hanches, juste lâcher les omoplates. Hein? Laissez les omoplates descendre. Laissez le cou être confortable. Il n'y a pas besoin de tension là. Il y a juste besoin de les relâcher. Ok. Vous inspirez dans le bas du dos pour remonter. Ok. On peut remettre le pied au sol. Ah. On change de côté. J'aligne le bassin vers l'avant, les deux hanches à la même hauteur, et puis on peut monter les bras. La plante du pied est activée. On allonge la jambe d'appui, le bas du dos est spacieux. Et puis expire. C'est pas quand on se penche vers l'avant, c'est le coccyx qui s'échappe. C'est ça qui nous renverse. Le coccyx qui se bat. Et à un moment, le coccyx ne bouge plus. Bah, mes épaules ne vont pas plus loin. Et là, vous mettez les mains aux hanches, vous restez.
Ok, donc juste pour la caricature, est-ce que vous pouvez mettre les épaules, emprisonner les oreilles? Non, les mains restent aux hanches, juste vous emprisonnez les oreilles avec les épaules, vous faites comme un ancien prisonnier, comme ça. Je sais pas, un Pinocchio. Après, vous relâchez les omoplates. Encore une fois, emprisonnez. Relâchez. Et puis vous restez paisiblement. La respiration dans la cuisse. Donc, ça marche mieux si je presse mon talon. Ça déclenche une contraction isométrique qui excite les organes de Golgi. Ok, doucement, inspire, on va se redresser. On peut remettre le pied au sol. Ok, vous pouvez déplacer la chaise. Ouh, c'était intéressant ça. C'est passionnant. On est en train d'être des multirécidivistes. On va faire Uttanasana. Inspire, on peut monter les bras. Expire, on lâche les genoux. Et toujours le coccyx vers l'arrière. Loin, loin derrière, on a les genoux pliés. Le ventre, il est sur les cuisses. Ok, laissez les mains au sol. Posez les mains au sol tranquillement. Je vais mettre les deux mains sous la plante des pieds. Ok, le doigt d'honneur, faites un doigt d'honneur. Le doigt d'honneur, il va sous le talon. Bon, ça dit que vous envoyez la main assez loin quand même, assez profondément. Anne-Françoise, la main est dans la plante de pied, en dessous. Tu soulèves le pied et tu marches sur ta main. Et le bout de ton doigt d'honneur, il va sous le talon. Oui, non, mais il faut envoyer loin, loin, loin. Ok. Very good. Ok, donc maintenant, essayez de vous connecter. On va faire deux actions. En même temps, je tire la main vers le haut. En même temps, je tire le coccyx vers l'arrière. Vers le haut, comme si j'essayais de redresser les jambes. Le ventre, il est posé sur les cuisses, il ne quitte pas de là. Voilà. Vous essayez de redresser les jambes, en même temps vous soulevez, vous essayez de tirer les omoplates. Fort. Yes, yes. Ok, on relâche. On relâche. On peut libérer les mains. Vous n'avez pas encore mal aux cuisses, non? Si, bon, ok, d'accord. On va passer le pied droit derrière. Ah. Ouais, non, mais on était là dans la pince debout, Uttanasana, juste le pied droit, il passe derrière. J'ai rien fait de magique. Florence, on est dans la fente, du coup, en ayant passé le pied droit derrière. Ok. Pose le genou au sol, le pied gauche passe derrière, la poitrine entre les mains. Expire. On a envie de sentir les ondulations et contre-ondulations du dos ici.
inspire, on pousse dans les mains. Le sternum se libère, le nombril se pose au sol. On expire, on pousse dans les mains. On revient. Chien tête en bas. On a les genoux pliés, écartés vers l'extérieur, le coccyx vers le haut. Flo, peut-être tu peux plier un peu plus les genoux. Laissez le ventre venir se poser sur le cuisse. Ouais, le bas-ventre se pose. Ouais, et puis vous restez. Laissez le dos se détasser. Vertèbres s'aérer, respirer. Et dans cette posture, Shavasana est là aussi. On lâche prise sur ce qui n'a pas besoin d'être tenu. Le pied droit revient devant. Vas-y Anne-Françoise, essaie de faire quelque chose de convaincant, qui te convainc toi-même. Le dos est long dans la fente, long. Vous allez sur le bout des doigts s'il faut. Ok, expire, on referme, tout doucement. Le pied gauche revient devant. On se retrouve dans la pince debout, comme au départ. Le ventre sur les cuisses. Et avec l'inspire, on remonte avec les mains en haut. Hastasana. Expire, on baisse les mains devant la poitrine. Ok, very good. Vous pouvez vous mettre à quatre pattes. On peut écarter les genoux, la largeur du tapis. On va faire un bébé chien. Donc, de là où vous êtes, vous stabilisez le bassin un peu en arrière des genoux. Et puis les bras avancent. Les bras avancent, peut-être la tête se pose au sol. Donc, les hanches sont en arrière des genoux. Ça fait contrepoids pour le buste. Ok, vous restez, vous abandonnez la colonne vertébrale à la gravité. Les vertèbres se détassent, les aisselles s'aèrent.
Ok. Puis on referme les genoux. Le fessier sur les talons. On revient dans Balasana, la posture de l'enfant. Fessier sur les talons. Le ventre sur les cuisses. Ok. Et puis doucement avec l'inspire, vous vous redressez, vous vous retrouvez assis sur les talons. On va faire une torsion qui s'appelle Vajrasana. Non, Bharat Vajrasana. Donc, pour ça, on décale le bassin vers la droite. On peut éventuellement accrocher les pieds l'un vers l'autre. Main droite vers l'arrière. On ouvre avec la main gauche et puis expire, on tourne. Le buste vers la droite. Le dos de la main gauche peut passer sous la cuisse droite. À l'extérieur et sous la cuisse. Et on s'aide des bras pour tourner à partir des hanches. Ok, doucement, on relâche, on revient. Et je décale de l'autre côté. Donc, pour plus de stabilité, on a tendance à passer le... Donc ici, ça sera le pied gauche par-dessus la cheville droite. Les orteils du pied gauche par-dessus la cheville droite. Ça accroche les pieds ensemble. Donc, la main gauche est derrière. J'ouvre avec la main droite. Expire, je tourne. Le dos de la main vient sous la cuisse. On tourne. À partir des hanches, vous lâchez la torsion. Vous la libérez. Doucement, on relâche. C'est bien. Ok, donc vous êtes toujours dans l'axe du tapis, s'il vous plaît. Peut-être parfois vous tournez la tête pour guetter quelque chose, mais vous restez dans l'axe du tapis. Donc ce qu'on va faire, on va s'asseoir sur la brique. Vous prenez la brique, peut-être vous l'installez à la hauteur intermédiaire. Vous vous asseyez dessus. Allez-y, lâchez les jambes. Lâchez vos magnifiques jambes. Je garde, peut-être on peut mettre les gros orteils ensemble. Mettre les pieds en inversion. Monter les bras. Allonger le bas du dos. Quand vous montez les bras, les oreilles restent spacieuses. Il y a la place pour entendre, il y a la place pour respirer. Ok, doucement, on relâche. Donc, pourquoi on est venu ici? C'est pour faire Janu Shirshasana.
Janu Shirshasana. Donc, je vais plier la jambe droite. Je plie la jambe droite et je passe le pied sous la cuisse gauche, sous la cuisse de l'autre pied. Bon, peut-être j'ai ma sangle pas loin, ça peut être une bonne idée. Ok. Donc, le pied passe sous la cuisse. Peut-être même vous voyez les orteils de l'autre côté si vous regardez. Ça veut dire que le pied, il est vraiment passé. Ok. Hop. On lance le lasso. On lance, on attrape. Revenez vous asseoir. Et je tiens avec les bras tendus. Les bras tendus. Vous avez les bras tendus, bah, vous commencez à tirer. Les orteils, la plante du pied est activée ici. Les orteils reviennent vers le genou. Le talon s'en va loin. Et je tiens avec les mains, je tire avec les mains. C'est mécanique, le coccyx va vers l'arrière. Je ne vais pas faire beaucoup de sorcellerie. Le coccyx s'échappe. Le coccyx recule et je continue de garder les bras tendus. Flo, peut-être tu peux aller chercher une sangle. Yes, Marie-Laurence garde la traction. Que continue de tirer. Ok, donc par solidarité avec Florence, on va rester un peu en continuant de tirer. Donc, Flo, juste le pied, si tu pouvais faire comme on a dit, il passe sous la cuisse de l'autre jambe. Peut-être j'aurais dû dire ça. Comme ça. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Ça me montre toutes les possibilités d'interprétation qui sont possibles. Anne-Françoise ne vieillit pas. Garde ce dos majestueux comme il était il y a 2 minutes. Oui, 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 oui. Very good. Si tu veux faire quelque chose, envoie le coccyx derrière. Le nombril se rapproche un peu de la cuisse. Donc, Flo, le talon, il est au sol. Voilà. Et là, tu tires avec tes mains. Tu tires, tu connectes le coccyx à la plante du pied, au doigt, et ça fait une boucle qui tourne. Ok, on va relâcher. On change de jambe. Hop, comment maintenant? C'est comme ça. Ok. Donc, je démarre avec le buste à la verticale. Et après, j'active dans les bras. Les mains sont extrêmement fermes. Et il y a une véritable traction là. C'est ça qui permet que le pied se réveille et en même temps le coccyx recule. Hop, si je me mets comme ça. Et le dos reste long. Flo, tu es sur ta brique? Oui. Il y a un truc bizarre. On dirait que tu n'utilises pas tes mains. On dirait que tu tires Oui. pas. Si. Non, non, tire, reste avec nous. Voilà, là le dos subitement il s'est réveillé. Tu vois, avant il penchait derrière.
Là, il doit être à la verticale ou penché vers l'avant. Ah oui. Non, non, là, non, ne jette pas la tête, ne jette pas la tête. C'est le bas du dos qui fait, c'est le coccyx qui démarre. Grâce à tes mains qui tirent. Ok, on relâche. Very good. Les deux jambes en même temps, c'est possible? Te donne. Le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos et les mains qui tirent. C'est ça qui amène mon nombril vers le bas. Ok, Marie-Laurence, du coup, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, voilà, tu la manches, ça garde les bras tendus. Yes, Anne-Françoise, ne démissionne pas. Garde-le long, long. Ok, on relâche. Ah. Very good. Et à nouveau, chien tête en bas. Donc maintenant, vous connaissez la définition d'un dos qui est long. Hein? Faites un joli dos dans votre chien. Anne-Françoise, il est un peu nain, le chien, là. Repose les genoux au sol, juste pour prendre tes distances. Voilà, il y a quelque chose à ajuster. Il faut éloigner les mains des pieds, là, non? Ah là, il y a la place pour un être humain. Ok, essayez de redresser les jambes. Vous mettez les talons aussi haut que possible et vous tendez les genoux. Bon, ça saccage un peu le dos. C'est pour ça qu'il faut continuer de faire respirer les ischio-jambiers. Ok. Inspire, on peut pivoter sur le côté droit. On se retrouve en planche latérale. Hop. Pied au-dessus du pied. Mettez la main sur la hanche tranquillement sans se compliquer la vie. Je serre l'omoplate dans le dos. Je serre l'omoplate dans le dos. Ok, on referme. Chien tête en bas. Et on va de l'autre côté. Restez un peu. C'est intéressant. Ok, on referme. On referme. Ah. Pourquoi tu as bougé les pieds, Anne-Françoise? Ils étaient à la bonne distance pour ton chien. C'est juste on a pivoté, on revient, mais les pieds, ils n'ont pas besoin de changer. Ok, tout le monde les genoux au sol. On reverra ça peut-être la prochaine fois. Ok, si vous n'avez pas un gros tapis de salon comme Anne-Françoise, peut-être vous mettez un petit bitonnier au sol, une petite couverture ou un coussin, je ne sais pas. On va juste effleurer un petit peu Shirshasana. Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais chercher.
Anne-Françoise a besoin de rien. Hein. C'est déjà un matelas tellement gros. Ok, on va faire la version trépied. Marie-Laurence. Trépied. Mains, les coudes près du corps, les mains. Donc mon trépied a trois éléments. Mes deux mains et le sommet de la tête. Ok? Je pose les deux mains, le sommet de la tête. Je dois avoir un triangle. Pas une ligne droite, mais un triangle. 3 éléments. OK? Mais après, on soulève les genoux du sol. Les bras sont fermes, les mains sont larges et on peut avancer les pieds. Allez-y. Tu mets les mains à l'envers? À vous. Allez-y. J'ai dit un trépied. Non, Marie-Laurence, redescend. Un trépied. Ça dit il y a un triangle, pas une ligne droite. Les trois ne sont pas sur la même ligne. Comme ça? Mais non. Les mains Il est là. où ton trépied là? Anne-Françoise, c'est très bien. Juste rassemble les coudes, rapproche les coudes du corps. Rapproche les coudes du corps, tu peux pousser dans les mains. Voilà. Donc tu peux avancer. Voilà. Le sommet de la tête, Marie-Laurence, le sommet de la tête, pas le front. Oui. Anne-Françoise, avance avec les jambes. Avance, avance. Voilà, recule, recule. Recule. Non, oui, non, mais repars dans l'autre sens, reviens au début. Après, tu réavances. Marie-Laurence, garde tes coudes avec toi. Anne-Françoise, les coudes, les coudes. Marie-Laurence, avance. Comme ça? Oui, Est-ce que tu me vois? Non, Flo, ton écran, il est tout noir. Oh, merde. Je dois pousser les pieds vers le... Non, vers la... Marie-Laurence, d'abord, tu mets le sommet de la tête au sol. Pas le front, pas l'avant-milieu, mais le sommet. Oui. Tout Oui, le sommet. Voilà. Voilà. Maintenant, tu fais confiance à tes doigts. Tu soulèves les genoux. Anne-Françoise, tu peux descendre. C'est bon? Oui. Maintenant, rapproche les pieds de la tête, Marie-Laurence. Encore, encore. Voilà. Maintenant, éloigne les pieds de la tête. Tu as encore des coudes? Anne-Françoise, c'est la récupération. Okay, quelques minutes. Oui, après, tu repars dans l'autre sens. Sans que les orteils ils deviennent tout légers, ils sont prêts à s'envoler. Avance au maximum jusqu'où les orteils sont presque plus là. Florence, on te voit maintenant. Mais c'est surtout... Ah, Mais Florence, c'est surtout que je vais tomber de l'autre côté. Tu m'as vu tomber, moi? Pourquoi tu veux tomber, toi? Parce que je sens que je vais... Mais non, tu ne sens pas que tu vas tomber. Tu sens que tu te retrouves sur un seul, tes pieds quittent le sol, c'est tout ce qu'il y a à sentir. Ok, stop, stop, tout le monde. Pause, pause. Les sensations sont légèrement renversées ici. Hein? Il faut prendre le temps de s'habituer. Et il ne faut pas faire confiance à l'excitation de l'excès de confiance. Allez-y doucement et en sécurité. C'est ça qui fait que les gens ne tombent pas. D'accord. Flo est ressuscité. J'aimerais bien voir ton tapis, Flo. Là, je ne le vois pas. Je ne vois pas le tapis. Je te vois, mais pas le tapis. Ah, maintenant, ça a basculé au tableau. Ok, donc après ces quelques minutes de récupération, les autres, allez-y, réessayez. Regardez ce que vous allez faire juste avant de partir. Vu que vous avez le trépied, hein, pas une ligne, un trépied. D'accord? J'ai le trépied, les coudes à tout instant avec moi. Et du coup, j'essaye de poser le genou sur le bras ici. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Peut-être les deux en même temps. Allez-y, essayez. Tu me vois là? Oui, je te vois, Flo. Les coudes, Anne-Françoise. C'est comme ça? Les coudes, Anne-Françoise.
Flo, est-ce que tu peux te décaler légèrement vers les pieds, dans le sens des pieds? Oui, voilà. Ok. Vas-y maintenant. Anne-Françoise, si tu ne mets pas les coudes, ça ne va pas tenir. Donc moi, il faut que je mette les coudes aussi. Déjà, il faut que tu fasses un trépied. La tête et les mains ne sont pas sur la même ligne, Florence. C'est quelque chose comme ça. Tu fais un triangle, quoi. Tête et mains, c'est un triangle. Si tu les mets sur la même ligne, tu n'auras pas de là. Voilà, là, tu as mis la tête et les deux mains sur la même ligne. Maintenant, il faut les décaler. Le sommet de la tête, il n'est pas sur la ligne de main. Non, mais décale la tête dans l'autre sens, Flo. Flo, la tête dans l'autre sens. Que la tête soit en avant des mains. Voilà. Là, c'est un bon signe pour s'arrêter un petit peu, Marie-Laurence, et respirer. Flo, décale la tête par rapport aux mains. Et Anne-Françoise, quand est-ce que j'ai les deux jambes? Non, Anne-Françoise, excusez-moi, Florence, c'est le sommet de la tête. Le sommet de la tête. Oui, pas le front, le sommet de la tête. Tes coudes sont en l'air. Vas-y, Anne-Françoise, pose les deux genoux. Comme ça? Flo, peut-être que tu peux regarder un peu ce qu'on essaye de faire. Hein? Peut-être ça te donnera un peu une idée. Et pourquoi ça tombe? Tu peux pas montrer? Pourquoi ça tombe, Madame Daudrey? Parce que les jambes n'ont pas avancé. Elles essayent de sauter, du coup, c'est instable. Et puis les coudes, ils font comme ça, comme si tu n'étais pas là. Où es-tu? Tac, tac. Ok, Flo, je montre. Là, toi, tu mets ta tête ici, il n'y a aucun espoir. La tête et les mains ne sont pas sur la même ligne. Les coudes sont en l'air. Et après, je soulève, je viens là. Ah, comme ça. D'accord. Ah, j'étais pas du tout. Hein. Vas-y. Ouais. Alors, je vais essayer de... Ouais. Les coudes, Anne-Françoise. Bon, faites pas les coudes. La concentration du contrôleur des coudes. Avance les pieds. Avant de sauter, avance les pieds. Tu n'as pas avancé suffisamment. Ouais. Quand tu as avancé, il n'y a plus besoin de sauter, il y a juste à poser. Vous savez qu'à un moment, on est fatigué, non? Donc, vous vous arrêtez avant d'être fatigué. Marie-Laurence, c'est parfait. Juste resserre les coudes près du corps. Resserre les coudes près du corps. Yes. Vas-y, pose le deuxième genou et ce sera la dernière action de la journée. Vas-y, les deux en même temps. Garde les mains solides. Regarde-moi, c'est bon là. Est-ce que tu te sens bien, Flo? Non. Bah, c'est que c'est pas bien. Ok. Flo, garde tes coudes et rapproche maintenant les pieds de la tête. À un moment, il faut avancer pour que la colonne vertébrale retrouve la verticale. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. On dirait que tu refuses de mettre le sommet de ta tête au sol. Du coup, ça te fait une nuque un peu bizarre. Oui, parce que tu mets mal la tête. Regarde. Mais c'est le front. Oui, c'est ça. Toi, tu essaies de mettre le front, il faut mettre le sommet de la tête. On va s'arrêter là. Marie-Laurence, on va s'arrêter là. Ouais. Il faut quitter le spectacle avant que le spectacle ne nous quitte. Comme ça? Non, ne demande pas comme ça, Florence. La question à laquelle tu dois répondre, c'est est-ce que tu te sens bien? Bah mieux. Voilà. Donc le sommet de la tête, c'est mieux placé, mais les mains, c'est mal placé. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux? Ouais, donc c'est pas trop à l'extérieur te dire, c'est à toi de sentir. On s'arrête là. On s'arrête là. Mal à la tête, hein. C'est un peu intégral comme truc. Hein? Il y a tout avec. Pour Anne-Françoise, je pense que c'est une bonne idée. Ça va aider ta concentration. Si la fraise loupe d'un côté, c'est le nerf qui saute là. Il faut rester concentré. Ah, Flo, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah. Oui. Savoir s'arrêter, c'est la marque des grands yogis. Ah oui, t'as raison. Ah, bon, c'est bien.
Qu'est-ce qu'il nous Juste, faut? Allez. simplement, est-ce que c'est normal d'avoir mal à la tête? Moi, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas ce que tu appelles mal à la tête. Tu as une migraine? Non, non, mais quand je fais le truc... Non, arrêtez. Et il faut apprendre à, je dis, vous, comment dire ça? Vous êtes cultivé maintenant. Hein? Ouais. Ça signifie quoi, mal à la tête? Je veux dire, si tu touches un os, tu vas avoir une sensation. Tu as une sensation que le crâne a eu un contact. Maintenant, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est désagréable? Un peu. C'est ça le problème. Ah, si c'est désagréable, bah, moi j'ai mis un coussin pour pas que ce soit ultra dur. Hein? Bon, on va essayer. Marie-Laurence avait essayé d'abord avec la tête sur du fer. Bon, après elle a mis un coussin. Hein? Et après, on va chercher un coussin qui est un véritable amorti. C'est pour ça qu'on prend les couvertures multifonctions. Mais voilà, même si vous avez, comment dire ça? Si vous tapez le coude ici, là, est-ce que c'est le même genre de douleur que vous aviez? Allez-y, tapez votre coude. Non. Ouais, bah voilà. Donc, c'est à vous de décider, est-ce que ce que vous appelez avoir mal à la tête, est-ce que c'est un truc dangereux ou pas? Ou c'est juste un contact et la tête a touché quelque chose? Moi, je serais plus inquiet si vous me disiez, voilà, j'ai le cou qui me fait mal. Là, ça veut dire qu'il y a un mauvais alignement des cervicales. Sinon, bon, bah, c'est tout. Il faut le temps de s'habituer. Ok, bah, on avance maintenant. Vous êtes toujours dans le sens du tapis. Ah ouais, ben là, on voit rien du tout. C'est miraculeux. Il n'y a pas de contraste. C'est dingue. C'est dingue. Ok, bon, bref, les tibias sont à l'horizontale. Florence, on est en train de faire le bateau. Ah! Donc peut-être il faut que je me mette comme ça. Ou comme ça. Moi, je m'allonge. Certains ont envie de faire la sieste. Ça arrive. Donc on tend les bras, on allonge les bras le long des jambes. Yes, on active la plante des pieds. Le périnée remonte avec nous. Yes. Ok, et quand on veut se reposer, on attrape les orteils. Vu qu'ils n'étaient pas loin. On attrape les orteils. La sangle abdominale lâche. On se repose un peu. Et hop, on repart. À partir du périnée. Les doigts envoient loin. Ils envoient des flèches. Ok. Et puis lentement, à partir de là, vous déployez les jambes, vous vous allongez sur le dos. Anne-Françoise, c'était pas exactement ça la manip. Sans mettre les mains au sol, tu t'allonges. On sait que tu peux le faire. Ok, on va faire le demi-pont. Le demi-pont. Donc, on replie les genoux. On envoie le coccyx vers l'avant, on soulève les hanches. Ok. Et puis, on reste en haut.
Ok. Doucement, on descend. Les genoux vers la poitrine. On va aller vers la charrue. Vous pouvez ramener les genoux par-dessus la tête. Laissez les pieds descendre vers le sol. Les mains derrière le dos, les mains sur le dos. Les mains soutiennent le dos. Laissez le cou respirer, laissez le dos respirer, la nuque s'allonger. Ok, doucement on revient. On dépose le coccyx loin de la tête. Peut-être vous ouvrez les bras sur les côtés. Les genoux sont toujours vers la poitrine. Et on va faire la torsion allongée. Expire les genoux vers la gauche. On dépose les genoux au sol à gauche. Inspire, on revient. Inspire, on revient. On peut reposer les pieds au sol. Et on s'installe pour Shavasana.
Les yeux sont fermés. Doucement, je peux relâcher la mâchoire. Relâchez la langue. Relâchez la nuque, la gorge. Peut-être sentir la masse des câbles et des croisillons qui tiennent les omoplates. Les relâcher aussi. La conscience peut rester dans la poitrine avec ce qui est là actuellement.
Doucement, on va retrouver les doigts. Les orteils. On peut rouler sur le côté. On revient s'asseoir. All right. Bon, c'est bien. Après, vous n'avez plus qu'à faire ça de temps en temps dans la journée. Hein? Comme ça, on sait que vous l'avez fait un petit peu chaque jour. Du coup, quand vous allez vous installer après pour mettre la tête, je dirais, les bras, ils seront faits. Ouais, il y aura plus besoin de les perfusionner. C'est pour ça qu'on fait un petit peu chaque jour. Ah, avec ça, un petit peu de pranayama par-dessus. Et on est parti pour une santé de fer. What else? All right. On va terminer avec 3 ohms. Ferme les yeux. Laissez le dos s'aligner. Inspire. Ok, ouvrons doucement les yeux. Eh bien, merci pour votre attention, mesdames. Merci à toi. Aussi. See you next week. Yes. See you next week. Bye bye. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne Salut soirée tout le monde. tout le monde. Ciao. Ciao.